On vieillit et on meurt vieux uniquement en fonction de ce qu'on fait dans la vie et de notre environnement. Quand tu regardes aux États-Unis, les chiffres que j'ai trouvés, c'est à peu près $12 000 par an de dépenses par habitant et l'espérance de vie, elle est de 79 ans. Quand tu vois qu'en France, je citais tout à l'heure $7 000 environ par habitant par an, l'espérance de vie, elle est à 83 ans. Et pourtant, c'est le système qu'on cite en exemple pour les assurances privées. La grande erreur qu'on fait là-dedans, c'est de croire que c'est le système de soins qui détermine l'espérance de vie. Il n'y a que 10% de l'espérance de vie qui est explicable par le système de soins. On vieillit et on meurt vieux uniquement en fonction de ce qu'on fait dans la vie et de notre environnement. Il se trouve que les États-Unis ont un système très peu redistributif. Donc ils ont une partie de la population qui vit de façon extrêmement pauvre, qui se drogue, qui est obèse, qui est soumise à la violence avec des armes à feu. Donc ils ont énormément de décès précoces, soit par la maladie, soit par des accidents de la vie. Et c'est ça qui vient en fait écrouler leur espérance de vie. Mais si on appartient à la bonne société américaine, on a une vie qui est longue, qui est heureuse, et on a un système de santé qui est extrêmement performant. L'expérience du système de santé aux États-Unis par rapport à l'expérience du système de santé en France, quand on a les moyens de se la payer, ça n'a rien à voir.